Nous sommes ce week-end sur le circuit de Charade pour le Charadero avec Gérard Larousse. Bonjour Gérard. Bonjour. Malgré les étapes de confinement avec la Covid-19, comment l'avez-vous vécu, confiné et sans conduire? Bon, on a confiné à Marseille, nous. C'était pas trop dur. La seule chose qu'il y avait, c'est que on ne pouvait pas trop sortir. Mais j'ai réussi quand même à faire un peu de sport, du vélo, de la marche à pied. Et à Marseille, c'est avec un climat qui est très agréable. Vous êtes heureux de vous retrouver sur le circuit de Charade, vous le connaissez bien? Je connaissais très bien le circuit de Charade, j'étais très content de faire quelques tours hier. J'adore cette partie, d'ailleurs la partie qui reste de l'ancien circuit est probablement la partie la plus sympa à conduire. Hier c'était mouillé, mais j'ai quand même apprécié, surtout avec la 917 qui est extrêmement puissante. Donc les virages arrivent très rapidement, elle monte la côte très facilement et c'est une voiture qui n'est pas trop dure à conduire, qui n'est pas faite pour ce circuit évidemment. Elle est faite pour rouler aux 24 heures du Mans sur un circuit beaucoup plus rapide. Les sensations entre 70 et 2020 sont revenues pareilles, non? Les sensations, oui, je ne trouve pas de gros changements. Je trouve que la voiture est très saine à conduire. Elle n'est pas piégeuse, comme on dit dans le jargon des pilotes. Non, c'est une voiture qui est très saine à conduire. Et j'ai apprécié de pouvoir. La seule chose qui me dérangeait, c'est un peu la position de conduite. Parce que très franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à la conduire parce que j'avais les bras très allongés à l'époque. Je devais être plus costaud. Je devais être plus costaud que maintenant. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. J'aimerais être beaucoup plus près du volant. Mais la voiture est tellement basse qu'on ne peut pas s'asseoir dans la voiture. Il faut s'allonger, sinon vous touchez le toit. La voiture est extrêmement basse. Donc voilà, la seule chose qui me dérange un peu, c'est la position de conduite. Comment voyez-vous l'évolution de la Formule 1 actuelle? J'aimerais que la Formule 1 actuelle, j'aimerais beaucoup qu'elle revienne à des choses plus simples, moins compliquées. Aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe en Formule 1, il faut être un ingénieur brillant et très, très compétent parce que les pneus ont une telle importance aujourd'hui dans la Formule 1 qu'un jour les voitures marchent, un jour elles ne marchent pas. C'est compliqué de savoir pourquoi. Et en fait, c'est uniquement parce que les pneus fonctionnent ou ne fonctionnent pas sur la voiture. D'autre part, les pilotes sont tellement assistés aujourd'hui que je trouve que c'est dommage, que j'aimerais qu'il n'y ait plus de communication radio, que les pilotes fassent une course comme on courait avant. Bon, voilà, j'ai un peu de mal à... Je suis la Formule 1, mais j'ai un peu de mal à la comprendre aujourd'hui. Vous avez été directeur sportif de Renault Sport. Comment voyez-vous le changement de nom Alpine F1 Team? Je pense que c'est une très bonne initiative. Pour moi, ça me fait plaisir de revoir le nom d'Alpine. Les temps ont changé parce qu'à l'époque où j'étais directeur de la compétition chez Renault, tout le monde voulait effacer le nom d'Alpine. D'abord pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que la marque Alpine était déposée dans le monde entier pour des appareils de radio qui s'appelaient les appareils Alpine. Donc Renault ne pouvait pas utiliser le nom d'Alpine pour faire de sa publicité. C'est pour ça qu'ils nous avaient demandé à l'époque de mettre uniquement Renault sur les Formule 1. Aujourd'hui, les choses ont dû changer et je pense que peut-être que tout ça est aujourd'hui terminé. Donc la marque Alpine, pour moi, c'est une marque très sympathique qui devrait apporter beaucoup à Renault. Et comment voyez-vous le retour de Fernando Alonso? Moyennement, je dois dire, parce que je pense que même s'il a été plusieurs fois champion du monde,
Je pense que j'aurais pas choisi Alonso, mais pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire qu'un pilote qui a été tellement bon, tellement formidable, je pense que c'est toujours difficile qu'il revienne à son niveau très rapidement. Vous avez participé tout récemment au Tour Auto 2020? Non, malheureusement, je n'ai pas participé au Tour Auto pour la bonne raison que Porsche a retiré ses voitures, malheureusement à cause du Covid, à cause de l'épidémie. Donc j'étais très triste parce que j'aurais bien aimé faire avec ce Tour Auto. Ça sera pour 2021 peut-être? Oui, bah, j'espère qu'ils vont réengager les voitures. Il y avait une voiture engagée pour moi, une voiture pour Romain Dumas, une voiture pour Ortelli. Donc c'est dommage, on se serait régalé de faire ce Tour Auto. Mais voilà. Vous aimez l'ambiance sur les circuits avec des véhicules historiques? Oui, bien sûr. Ça fait déjà pas mal de temps que je cours dans les courses historiques. Je dois dire que c'est très sympathique de conduire des voitures qui sont souvent mieux préparées qu'elles ne l'étaient à l'époque même. Elles sont toutes les plus belles les unes que les autres. Bon, c'est sympathique de se retrouver au volant de ces voitures-là. Nous pouvons constater un large public sur les événements avec des véhicules d'époque. Il faut les qualifier de nostalgiques selon vous? Oui, on a la nostalgie de l'époque, c'est sûr. Mais moi, je ne suis pas nostalgique, je suis simplement content de participer à ces événements. Et je trouve que c'est tellement mieux de faire rouler ces voitures. Aujourd'hui, la voiture n'est pas politiquement correcte. Donc ça fait plaisir de se retrouver sur des circuits avec des bonnes voitures. Comment voyez-vous le moteur thermique encore son évolution? Le moteur, pour l'instant, moi je suis pas fanat des moteurs électriques, j'arrive pas à m'y faire. Donc je suis très content si le moteur thermique se développe encore. Vous avez couru sur de nombreux circuits dans le monde. Quels sont les plus mythiques et les plus difficiles en qualité de pilote? Pour moi, le circuit le plus mythique, c'est le circuit du Nürburgring, le grand circuit du Nürburgring, sur lequel j'ai couru de nombreuses fois. C'était un circuit très compliqué parce qu'il faisait plus de 20 km et il fallait l'apprendre par cœur. Donc il y avait des spécialistes du Nürburgring dont je faisais partie à l'époque. Et j'étais très content de remporter les 1000 km du Nürburgring avec Vic Elford, mon équipier. Bon, j'ai participé aussi à des circuits comme la Targa Florio, qui était encore plus long, 70 km. Maintenant, les circuits modernes sont de plus en plus sécurisants. Bon, c'est une bonne chose pour les pilotes et j'apprécie vraiment la sécurité qu'il y a aujourd'hui. Et pour conclure, votre calendrier pour 2020-2021 avec le public sur les circuits? J'espère pouvoir participer au Mans Classique l'année prochaine, parce que cette année, on n'a pas pu le faire. Donc je pense que j'aurai l'occasion de conduire cette 917 psychédélique pour le Mans Classique. Et peut-être le Tour Auto? Et peut-être le Tour Auto avec une Porsche, si Porsche décide de remettre ses voitures, oui. On vous remercie, Gérard Larousse. Au revoir.